c'est la baisse de la part de l'industrie. La baisse de la part de l'industrie. La proposition première qu'on a faite dans le cadre de ce mémorandum, c'est que l'investissement public, il a un rôle important à jouer pour dynamiser l'investissement privé. Parce que le fond et le problème de fond de l'investissement privé, c'est le problème des carnets de commandes. Et donc pour redynamiser ça à très court terme, on n'a pas d'autre levier que l'investissement public. Mais on a parlé de l'investissement public utile. Ça veut dire pour avoir le rendement maximum et à s'assurer que l'investissement public est cohérent et harmonieux dans son ensemble, on a développé le concept d'un investissement public utile. C'est celui, l'investissement public utile, ce dernier, c'est celui qui respecte 4 critères. Premier critère, c'est qu'il faut cibler avec l'investissement public les secteurs qui ont une liaison en amont et en aval de la chaîne de valeur. Deuxième critère, c'est la dimension et la taille de l'investissement public. Doit être dimensionné selon la capacité, d'absorption des entreprises marocaines pour qu'elles puissent justement réagir positivement à l'investissement public et la capacité d'absorption de la demande interne pour que le retour sur investissement soit très court et ça permet de régénérer rapidement des cycles d'investissement. Troisième critère, c'est qu'il faut cibler les investissements. En fait, il faut pousser les investissements publics dans le sens de création des effets externes très positifs, notamment dans l'éducation et la santé. Et ça a 2 avantages, c'est qu'il agit sur l'égalité des chances et par là sur la question de justice sociale. Le deuxième élément qui en découle des effets externes positifs, c'est que le rendement des entreprises augmente, le rendement du capital et de l'investissement privé augmente à partir du moment où on a des gens en bonne santé et bien éduqués. Quatrième critère pour qu'on puisse parler d'investissement public utile, c'est qu'il doit cibler les territoires où il y a une sous-utilisation du potentiel. Parce que c'est là où l'effet multiplicateur d'une politique budgétaire expansionniste est le plus élevé. Ces 4 critères nous permettent de parler d'un investissement public utile qui rapporte un effet d'entraînement très élevé et qui permet d'harmoniser les plans qu'on a aujourd'hui, qu'on les critique, qu'il manque d'harmonie et de vision d'ensemble. La dernière proposition qu'on a faite sur cette thématique d'investissement, c'est qu'on constate que la régulation du système bancaire, elle est relativement laxiste au Maroc encore. Parce que les banques, en fait, on lui a délégué le financement de l'économie, ça reste un acteur privé qui a des contraintes et qui a des ambitions et des anticipations qui sont les leurs. Et du coup, il n'y a aucune raison pour que l'investissement financé par les banques converge vers l'investissement socialement optimal, celui qui permet la création, assez de création de richesses et d'emplois. Et du coup, et on voit très bien au niveau du système bancaire, il reste encore averse au risque. Les encours de crédit sont concentrés dans les grands groupes. Ils sont très peu présents dans le secteur manufacturier, à peine 10%, parce que c'est un secteur très risqué. Et du coup, de tout ça, on peut observer, on a développé l'argument dans le rapport. Cet argument dans le rapport, c'est qu'on a un certain laxisme encore dans la régulation du système bancaire. Effectivement, un lien tout à fait pertinent là-dessus. Alors, vous avez adressé... Donc, ce qu'il faudrait, si on est dans cette situation, le stock actuel du chômeur qui est aujourd'hui aux alentours de 1,2 million.